Il y a un décret, il faut un autre décret. Le fait que les gens restent dans la dimension du péché, c'est que lorsque tu finis le péché, toi-même tu te fais pénitence. Tu te dis que tu ne mérites pas d'avoir accès à Dieu. Tu ne mérites pas de lui adresser la parole. D'ailleurs, je ne suis pas un bon chrétien. Donc pendant tout ce temps-là, tu fais une semaine, 2 semaines, ça dépend de ta façon de raisonner sans prier, parce que tu estimes que tu viens à peine de pécher. La femme pécheresse devant ta face. Satan était encore dans sa situation de péché qu'elle est venue le voir. Ou l'autre fois, celle-là qu'on voulait lapider, elle était prise en flagrant délit de péché lorsque Jésus est venu à côté d'elle et s'est porté garant pour elle. Elle n'était pas dans le temple. Elle venait d'être surprise. Elle était en situation d'adultère parce que c'était les raisons pour lesquelles on lapidait les gens. Donc elle était dans une situation de péché tellement grave avec cette femme-là. Lorsqu'elle était dans sa situation de péché, Jésus est intervenu. C'est la seule fois que Jésus a écrit. C'est grâce à elle qu'on sait qui ça écrit. Vérité. Alléluia. Et j'aime à croire dans mon cœur qu'en fait, ce jour-là, il a écrit une loi qui annulait la loi qu'il a lapidée. Parce que comme Dieu fonctionne sur la base de la parole, il faut une parole pour annuler une autre parole. Et quand il y a un écrit, il faut un écrit pour annuler un écrit. Quand il y a un décret, il faut un autre décret pour annuler un autre décret. Et je crois qu'il a annulé le décret de la lapidation de cette femme.